Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la poule R du tournoi de la page. Pour m'accompagner sur cette présentation, je suis avec False H, alias Étienne, un des admins de la page. Ça va depuis tout à l'heure? Toujours, Toujours, tout tout va va bien. bien. Alors cette poule R, elle est pas mal, hein? On ne l'a pas encore Ah, révélée. une des meilleures, hein. Une des Une meilleures. des meilleures. Tu te rends compte les personnages qu'on a eu sur celle-ci? De très 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 bons personnages. D'ailleurs, le premier que je vais révéler, on a eu Couleur, le frère de Freezer en personne, qui est apparu Ouais. dans, on va dire, dans 1,5 film, parce que dans les 100 000 guerriers de métal, il restait qu'un petit bout de sa tête quand Mm. même. On a également Sévin, alias le docteur Gero. Docteur Gero, Nous avions également Freezer. Attends, Freezer et Couleur, les deux frères dans la même les deux poule. frères. D'ailleurs, leur combat a été assez sympathique à commenter celui-là. On va voir Mm. ça. Nous avions en quatrième notre victime Yamcha. préférée, Yamcha. Il est classe pourtant, et pourquoi les gens l'aiment pas lui? Il est gentil, il est faible, il est Ah bah il vient de lâche, loin, hein. il vient de loin pourtant. Tu te rends compte ce gars? Si Bulma ne s'était pas relevé après un petit choc, il Mm. aurait battu Goku lors du Ah oui. chapitre. Tu m'as dit combien, le combientième? Le Chapitre septième? 7. Chapitre 7. Chapitre 7, il a paru pour la première fois. Chapitre 7, il était enfin, à un poil de cul de battre Goku. La morsure du loup. Morsure du loup. Roga Fofoken en VO. Et le dernier personnage qui nous a valu quelques polémiques sur la page, je reviendrai plus Ah tard, ça. Zamasu. Zamasu, Ouais. ce nouveau Kaioshin, ça dépend du On moment. n'en sait pas beaucoup encore à son sujet. Ouais, tout à fait. Beaucoup d'hypothèses, mais pas beaucoup de choses révélées. On sait que c'est un petit vicieux, ça c'est sûr. Ah, ça. On sait qu'il ferait une bonne geisha pour nous faire la cérémonie du thé. Le pauvre. Voyons maintenant les résultats de la poule R. Alors, le Et donc. dernier, Dr Gero, il n'a gagné aucun combat. D'ailleurs, il le mérite, Mm. vu comme il se fait tuer dans l'anime, lui. Bah là, il fait pas long feu. Il fait pas long feu, tu m'étonnes. Il fait quoi, 10 épisodes, même pas? Même pas. Le deuxième, en partant de la fin, l'avant-dernier plutôt, on a Yamcha. Yamcha. D'ailleurs, Parti trop tôt. parti trop tôt. D'ailleurs, le seul combat qu'il a remporté sur cette poule, c'est contre Dr Gero. Donc le Et Docteur ce qui me Gero. fait marrer, c'est que dans l'anime, on a le combat justement, enfin un combat plutôt. Dr Gero prend en traître Yamcha et lui transperce le bide direct. Mm. Et là, il a quand même pu prendre sa revanche, notre ami Yamcha. En regardant les scores, il a eu quasiment 900 votes pour lui contre 220 contre Dr Gero. C'est quand même pas, ouais, pas pareil. C'est pas pareil. Plus Merci du Yamcha, au double. moins t'as gagné un combat. Ensuite, le troisième qui n'est hélas pas qualifié, on a eu quelques débats dessus, j'en reviendrai plus tard. Mm. On a Couleur. Il aurait pu passer le deuxième qualifié à la place de Zamasu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, là, je vous révèle vite fait le résultat du tournoi maintenant. On a en deuxième position de qualifié pour les 32e Zamasu et le premier est Freezer, ce qui paraît Freezer. logique. Mm. En fait, pendant le combat qu'on a eu il y a à peu près 2 semaines, Zamasu contre Couleur, on a eu un anti-Dragon Ball Super, on a eu du Dragon Ball Super bashing, on a eu beaucoup de personnes qui disaient mais comment vous pouvez voter des DBS, c'est de la merde, c'est une série pourrie, il n'y a aucun intérêt sur ça. Ça m'a vraiment agacé de voir que des gens ne cherchent même pas à savoir qui un personnage Ouais. est pourri sans Qui il vote. est? Du coup, le combat qui avait remporté Couleur contre Zamasu, enfin remporté, il y avait peut-être une vingtaine de voix d'écart. J'ai décidé de refaire ce combat la semaine dernière et Zamasu, cette fois-ci, maintenant qu'on le connaît plus également, a remporté le combat contre Couleur. D'ailleurs, au niveau du score, que je vous trouve la ligne sur mon tableau, Zamasu a remporté ce combat avec 750 voix contre 500 pour Couleur. Les Donc, choses sont oui. établies. Donc il y a eu cet événement qui s'est passé sur la page. Certains vont peut-être dire que j'ai manipulé les votes. Non, non, c'est juste qu'il y a eu du bashing et que ça m'a agacé. Ah oui, c'est n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon sur ces personnages? Qu'est-ce que tu dirais? Très bonne team. Yamcha, je le répète, hein, mais parti trop tôt. C'est quand même un personnage qui vient du début. Oui, C'est quand même triste. Zamazu, on n'en connaît pas encore beaucoup sur son sujet, mais bon, on commence un peu à le cerner. ça va pas tarder, Freezer, bah, le premier vrai méchant, hein. c'est clair. Premier vrai gros ennemi de Goku. Là, je suis Et en train après, de remontrer la vidéo d'Yamcha quand il se fait non pas tuer parce qu'il reste en vie. On le soigne à coup de Sanzu.
mais qu'il se fait bien atomiser. Tu m'étonnes. Ça doit faire mal quand même de se prendre une main. En plus, autant j'imagine, tu peux peut-être vivre avec l'estomac transpercé à la limite. Mais il lui transperce le dos, il lui transperce la colonne, il devrait finir en légumes quand même. Mm. Couleur, lui, il a eu une défaite à la Broly. Enfin, c'est le premier à finir dans le soleil, si je me trompe pas. Mm. Sangoku repousse la boule d'énergie anti-planète des démons du froid et Ouais. il finit dans le soleil. Tiens, et si on reprenait cette mort contre Broly? Tiens, non, c'est lui, il finit dans une gommette et dans le film Le Retour de Broly, là, il finit dans le soleil. Donc bon, Ouais. Dans les films, j'ai remarqué quand même la mort des personnages, c'est Genki-dama ou Soleil, quasiment. bah voilà. Mm. Ah, le pauvre couleur. Quand même, tu crèves dans le soleil, tu finis en charpie, ben non, il reste un petit bout de ta tête pour te la faire absorber par une espèce de démon robot de l'espace pour faire un deuxième film. Mm. En plus, c'est quand même le comble d'être un démon du froid et puis de finir dans le soleil, quoi. Ah, pas mal celle-là, t'as bien trouvé. Et d'ailleurs, j'avais lu une petite anecdote sur internet, je suis incapable de vous redonner la source. J'avais lu une fois que les démons du froid, à leur naissance, ils sont bloqués dans une sorte de cercueil de glace, et plus ils restent dans la glace, plus ils seront forts à la naissance. Mm. Je crois que si je me trompe pas, que c'est soit dans Dragon Ball Multiverse, soit dans Dragon Ball After Future, qui sont tous les deux des manga fans que je vous invite à lire sur internet. Ils sont gratuits et disponibles un peu partout. Et ils sont vraiment, vraiment sympas. Et la mort de Sévin, que je vous révèle, il se fait transpercer par C-17 avant de se finir ratatiné en... Ah, le pauvre. Tu te fais mettre le Rapidement. cerveau, le cerveau en boîte et tu finis quand même en petits bouts. C'est malheureux, le pauvre Docteur Gero. C'est quand même un personnage, et on peut presque dire qu'il est plus intelligent que le Docteur Brief, le père de Bulma. La première fois que Bulma et Krillin ramènent C16 à réparer auprès du Docteur Brief, il avoue de lui-même qu'il a du mal à comprendre la technologie Ouais. utilisée par le Docteur Gero pour Mm. créer ces fameux Donc, cyborgs. ouais. On peut penser que Dr. Gero est plus intelligent que le père de Bulma. On peut le penser. Et d'ailleurs, ce personnage, il revient de loin, même s'il a gagné aucun combat. On ne le voit pas dans Dragon Ball, la toute première série, mais c'est lui qui a créé l'androïde numéro 8, qu'on appelle en français Franky, ou plutôt Hachan dans sa version originale. Et on peut s'apercevoir quand même que les cyborgs existent depuis très longtemps. Mm. Donc pour vous faire un rapide résumé de cette poule, dernier Dr Gero, avant-dernier Yamcha, troisième couleur, premier qualifié Freezer et deuxième qualifié Zamasu. Zamasu. Et on retrouvera donc Freezer et Zamasu pour les 32e de finale qui commenceront début octobre. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire contre quelle autre personne ils seront. Mais ça nous promet vraiment de très belles choses. Surtout Freezer, je pense qu'il Mm. atteindra au moins les quarts de finale. Mm. Et Zamasu, pour l'instant, on ne sait pas encore grand-chose de lui. Mais dès ce soir, on va avoir le nouvel épisode de Dragon Ball Super. On sait qu'il est immortel. On ne sait pas encore comment il se fera battre. Peut-être qu'il y aura une histoire de scellage, enfin je sais pas si c'est français, de scellage un peu comme il nous avait fait avec Piccolo Daimao avec le Mafuba quand il s'était retrouvé dans l'autocuiseur. Mm. Est-ce qu'il pourrait être détruit? On ne sait pas encore. On sait que De belles c'est surprises. De belles surprises. de belles surprises avec lui. En attendant, je vais aller me faire un petit thé. Qu'en penses-tu? Très bonne idée. Zamasu, ma petite, est-ce que tu m'apporter un thé s'il te plaît? Voilà, c'était la présentation de la poule R. Étienne, on se retrouve très vite sur la page. Très bien. Et pour tout le monde, n'hésitez pas à partager les vidéos, à faire découvrir la page à vos amis. On est là pour vous aider, pour publier vos dessins, pour vous faire découvrir de nouvelles choses. On fait un petit peu moins d'actu d'autres pages, mais les autres le font très bien. Donc nous, on est sur les Mm. dessins, sur le tournoi, sur les délires, les vidéos bientôt. Et à très vite sur la page. Salut, salut!